on a fait la porte et les fenêtres. On va enregistrer un petit coup. Toujours enregistrer souvent parce que sinon on perd ce qu'on a fait. Ensuite, on va aller positionner les portes et les fenêtres. Alors, je sais que mes fenêtres, j'en ai deux. J'en ai une ici à 1,10 m de l'angle du mur et une ici à 1,10 m de l'angle du mur. Et entre les deux, il devra me rester 1,20 m. Donc je vais pas m'embêter, je vais me faire des traits de construction. J'ai cliqué sur ligne. Hop, prendre une ligne. Hop. 1,10 m. Et pour pas m'embêter, je vais aller hop, tracer ça comme ça sur mon mur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc on peut prendre une ligne et une polyligne. Hein. C'est vrai qu'avec une polyligne, ça nous éviterait ensuite d'avoir à supprimer deux lignes. Mais on verra que en prenant un calque pour faire les constructions, après on ne s'embête pas. Donc j'ai fait mes deux repères pour les fenêtres. Je vais aller positionner mes fenêtres. Donc là on va aller déplacer la première fenêtre. Donc avec l'outil déplacer. Il y a des raccourcis clavier pour tout ça que je connais pas par cœur. J'ai pris l'angle extérieur parce qu'on est aligné, le montant de fenêtre est aligné sur l'extérieur de la fenêtre de la chambre. Donc voilà, je la positionne comme ça. Et ensuite je viens la resélectionner pour la copier. Cette fois-ci je prends l'autre angle comme extrémité, comme point de base, et je viens la coller à mon point de repère. Et je vais aller vérifier que j'ai bien 1,20 m entre les deux. Voilà, là j'ai 1,20 m entre les deux, ça me va. C'est juste pour ça. Ensuite, pareil pour la porte. Là, la porte, je suis à 80 cm de cet angle-là. Donc je vais aller, hop, cette fois je vais prendre une polyligne. 80 cm, 0,8, hop, voilà. Voilà. Et je vais aller chercher ma porte. Et là, donc c'est le centre du montant, le milieu du montant, qui va au milieu du mur. Je sélectionne le milieu et je viens le positionner. Donc le milieu, c'est le petit triangle. Voilà. Là, il faut savoir que les 80 cm, je les avais bien mesurés entre l'angle du mur et l'extérieur du montant. Si j'avais mesuré 80 cm entre l'angle du mur et la partie ouvrante de la porte, il aurait fallu que je décale ma porte comme ça. Voilà, donc ça dépend du relevé que vous avez fait. Donc j'ai placé